Cool. Ben alors, bring it on tout le monde. Comme vous savez, j'aime investiguer l'humain. J'aime aller à la rencontre de gens qui m'intéressent, qui me passionnent. Puis mon invité d'aujourd'hui, en fait, je l'ai rencontré à travers son podcast. Fait que je retourne l'appareil. Mais surtout, je l'ai vu récemment dans des vidéos qui ont atteint presque 1 million de vues. Et j'adore son éloquence. J'ai l'impression que c'est une espèce d'éveilleur de conscience. Puis je voulais aller à sa rencontre, en connaître plus sur lui. Donc, Gab Thibert, bienvenue. Merci. Gab, je me disais comment je vais te présenter, puis j'ai envie de te demander, toi, tu te présentes comment? T'es quoi? T'es un entrepreneur, un gars d'immobilier? Comment tu te décrirais? Ouais, bonne question. C'est sûr que ce que je fais comme travail principalement dans ma vie, c'est que j'ai une compagnie de gestion immobilière. Puis j'ai toujours été passionné par le monde des affaires. Depuis un jeune âge, à partir de 14 ans, je savais que je voulais être entrepreneur. Fait que j'ai un peu suivi ces traces-là, cette mission-là. Puis au travers de ça, j'ai évolué en tant que personne. C'est quoi la mission, justement, quand à 14 ans, on se dit « je vais être entrepreneur ». Pourquoi? Pour le cash? Au départ, possiblement plus pour ça, pour le cash, pour le fait de la liberté. Surtout aussi, je pense, le déclic que j'ai eu, c'est vraiment par rapport à la liberté. J'étais dans le sud, à Cuba, je regardais un voilier, puis j'étais comme, moi, j'aimerais ça pouvoir partir, mettons, 1 an, ou peu importe le nombre de temps, faire le tour du monde. Puis là, c'était comme ça qui m'a accroché. Puis j'avais un livre à ce moment-là qui était Les secrets de l'esprit millionnaire de T. Harv Eker, qui est un livre sur la richesse, mais pas seulement la richesse monétaire, mais la richesse un peu dans toutes les sphères de ta vie. L'abondance. Des relations, l'abondance, exact. Ouais. J'avais été dans le temps un séminaire, le Millionaire Mind. Ouais. Je l'avais découvert là. Ouais. J'ai rencontré d'ailleurs Olivier Paré là-bas, justement. Okay. Et nous, on s'était rencontrés au Palais des Congrès. À l'USP, oui, exact. Ouais. Déjà, au Palais des Congrès, j'étais comme, mon Dieu, OK, ce gars-là, il veut. Là. Non, mais tu étais curieux, tu étais venu te présenter. Quel rôle a eu la croissance personnelle dans ta vie? Ben, c'est tout au tout. Là. Ça m'a changé de A à Z parce que j'étais quelqu'un quand même gêné au secondaire. J'étais pas le plus connu, j'étais pas non plus le moins connu. J'étais average, un gars bien ordinaire. Puis, c'est ça, ça m'a vraiment changé de tout au tout. Ça a créé qui je suis aujourd'hui. Puis, qu'est-ce que tu as le plus... Ça a été qui tes inspirations? Qu'est-ce qui t'a le plus inspiré dans ta vie pour évoluer comme humain? Beaucoup de personnes, je dirais. Beaucoup. J'ai eu je sais pas si on a tout un niveau d'ambition peut-être différent. Moi, il était très, très élevé. Puis à partir d'un jeune âge, justement, j'avais décidé un peu c'était quoi ma trajectoire de vie. Puis c'est ça, vers l'âge de entre 18 et 21 ans, j'ai à peu près lu 250-300 livres de business, de développement personnel, d'histoire. J'ai essayé de m'inspirer de tous les mentors qui pouvaient m'apporter quelque chose. Fait qu'autant aussi dans la vie, j'ai cherché à m'entourer de personnes comme d'aller dans des réseautages, de lire des livres, ainsi de suite. Fait que je pourrais pas nommer une seule inspiration en tant que telle. Il y a beaucoup de gens qui m'ont impacté. Puis, mais tu as toujours été curieux, donc. Ouais, très curieux d'apprendre, puis comprendre le monde. Puis je pense que, on partage cette même croyance-là, je pense, dans le potentiel humain qui existe, qui est pratiquement infini, c'est ça. Fait que quand tu... As-tu l'impression que plus tu apprends, plus tu te rends compte qu'on ne sait pas grand-chose? Ouais. Hein? C'est quand même fou, hein? Quand t'es niaiseux, tu le sais pas, tu sais. Mais moi, t'es innocent, puis t'es comme, OK, finalement, je pensais que je savais, mais je me rends compte que je sais pas grand-chose. Ouais. C'est beau encore, mais c'est ça aussi, je pense, qui fait le mystère de la vie, c'est que c'est tellement complexe. Absolument. J'ai envie qu'on parle tout de suite des vidéos, mais après, j'ai envie d'explorer plein de choses aussi, mais tabarnouche, les vidéos que tu as fait récemment par rapport à notre situation sociale et ce qu'on vit, étais-tu conscient que tu allais créer un impact comme ça? Parce que ça a eu quoi, 1 million de vues? Oui, le premier a eu 1 million de vues qui a été repris par Radio-Canada là, parce que j'ai fait une erreur dans cette vidéo-là, statistique, qui n'était pas tout à fait exacte. Puis, ils m'ont repris en disant que la vidéo était remplie de déclarations trompeuses. Ils ont comme beurré épais un peu, que je trouve qui est un peu l'attitude générale depuis 1 an qu'on voit. On dirait qu'il y a un peu plus juste un discours, un narratif constamment. Mais là, ça commence peut-être à s'équilibrer, mais je pense qu'on a besoin de cet équilibre-là, d'avoir un discours qui est sain, que tous les gens puissent s'exprimer. Ouais. Puis à un moment donné, moi, ça bouillait en dedans, puis là, il fallait que ça sorte. Fait que c'est un peu pour ça que j'ai fait la vidéo qui a eu 1 million de vues, c'était en janvier. Puis... T'en as fait une autre récemment. J'en ai fait une autre récemment qui a eu aussi pas loin d'1 million aussi. Là, pour ceux qui écoutent mon podcast, qui n'ont pas vu la vidéo, somme toute, c'est quoi le message global que tu disais?
Le message global, tu sais, dans la dernière que je viens de faire, c'est le respect, de se respecter les uns les autres. Peu importe c'est quoi tes croyances, peu importe que tu veuilles te faire vacciner, que tu veuilles pas te faire vacciner, peu importe qu'est-ce que tu crois, tes systèmes de croyances, peu importe c'est quoi ta vision sur la chose, on peut tous se respecter puis avoir des dialogues qui sont sains, puis débattre de des questions au niveau de la société. C'est pas normal que on n'est pas censé vivre. Il y a des endroits dans le monde où il y a des dictatures en place où que tu peux pas critiquer le gouvernement, où que tu peux pas avoir des débats d'idées. Mais ici, théoriquement, on est encore dans une démocratie où est-ce que on est censé pouvoir s'échanger puis pouvoir être ouvert sur des sujets comme ça. Fait que mais moi, j'ai envie qu'on en parle parce que sans aller trop dans mes convictions, mais je pense qu'il y a beaucoup... Moi, j'ai de la misère avec les extrêmes dans les deux sens, autant politique. Moi, je suis très curieux. J'écoute Fox News, j'écoute CNN, mais là, on va dire que les deux sont peut-être... Mais bref. Mais j'essaie d'aller chercher de l'information partout. J'ai été médical en neurosciences. Puis moi, comme coach, je prône que j'ai pas la science infuse. Puis que, mon Dieu, si j'avais une formule, écoutez-moi pas. Là. Je veux dire, j'ai trouvé ma formule. Je pense que c'est d'amener la personne à trouver la sienne. Dans notre société, c'est un peu ça. Tu sais, que ce soit les gens qui disent, ben là, on est rendu dans une dictature. Je regardais quand même les manifestations, puis il y a quand même, on a le droit de manifester, puis je trouvais les polices quand même assez cool récemment. Puis là, il y en a d'autres qui disent, ben non, c'est incroyable. Puis à l'inverse, fait que j'ai bien aimé le mot, puis moi, je prône le respect, parce que la religion, c'est ce que ça a fait à la base. Ça a divisé nos nations, ça fait qu'il y a eu des guerres. Mon Dieu est mieux que le tien. Quand j'étais jeune, j'ai été m'asseoir avec un Jéhovah, un Bouddha, Allah, puis tout, puis personne ne m'a convaincu que c'était le bon. J'ai dit, c'est qui le bon? Si vous êtes capable de me le convaincre, moi, je vais avec Jéhovah, tu sais. Mais finalement, chacun était tellement incapable de débattre que là, j'étais comme, moi, mais es-tu capable, tu sais, de remettre en question que Jésus a peut-être pas marché sur l'eau, je sais pas, tu sais, mais est-ce que c'est un peu ça le message, que malgré toutes nos croyances, on peut s'écouter un peu plus? Exact. Ouais. Ça vibre beaucoup ce que tu dis. Je partage entièrement ce point de vue-là. Puis je pense justement, c'est d'avoir l'humilité dans la vidéo. Je pense que c'est quelque chose que je dis, c'est d'avoir l'humilité de... On est humain, puis comme... Justement, Jésus, tu le sais pas s'il a marché sur l'eau. Comme dans le texte, c'est ça qui est écrit. Puis je veux dire, même si tu crois, ben, tu peux croire, mais garde un doute. Sois capable de te remettre en question. Puis je pense que c'est quelque chose que avec ton expérience de coaching, je pense que tu le sais aussi, c'est puissant d'être capable de se remettre en question. Des fois, on ne voit pas nos blind spots, on ne voit pas nos angles morts, puis c'est juste, il faut que tu sois conscient que tu as des angles morts. Puis... C'est comme même la spiritualité, il y a l'ego spirituel, mais là, j'ai l'impression avec tout le débat social, le monde est dans leur ego à dire non, mais moi, je le sais, comme s'ils étaient en train de débattre avec les multimillionnaires à la table, puis ils ont de l'information qu'on ne sait pas. Mais là, je suis comme, écoute, t'es à Saint-Jovite, t'as jamais vu ça de ta vie, puis soudainement, t'en sais plus que moi. Mais tu sais, je trouve que dans l'ego, on peut s'y perdre aussi. Fait que tu sais, d'admettre qu'on ne sait pas tout, mais qu'il faut clairement questionner les choses, je veux dire, bien sûr, puis qu'il faut amener, mais tu sais, si on s'entend même pas, c'est quoi le but, tu sais? Oui, absolument. Puis ça s'applique à tout le monde, tu sais. C'est tellement, tu sais, comme tu dis, le gars à Saint-Jovite qui est trop convaincu de ses idées parce qu'il regarde trop de théories de complot, peu importe sur Internet, il est trop convaincu, là. Tu sais, prends ton gaz égal. Autant que l'autre côté, le journaliste qui fait juste, tu sais, dire que tout le monde qui pense contraire de ce que le gouvernement dit, ça, c'est un idiot, c'est un épais, un cas idiot, un je sais pas quoi, tu sais, on se met à traiter les gens de non, ben c'est comme, prends ton gaz égal, toi et tout, tu sais, comme on va juste prendre nos gaz égal tout le monde, puis on se parle, puis on se respecte, puis je pense que c'est ça. Ouais. Ce que j'enseigne le plus, bon, j'ai enseigné, j'ai même pas cette prétention-là, mais quand je coach, ce qui ressort le plus des coachings, souvent que les gens ne réalisaient pas, que je vais leur dire en première rencontre, c'est je trouve ça vraiment dommage de voir à quel point tu te manques de respect, puis à quel point tu tolères de l'abus dans ta vie. Puis souvent, le monde est comme, pardon, c'est pas si pire, là, personne ne m'a violé. Je suis comme, non, mais tu te manques de respect à journée longue. Tu craches envers la vie qui te donne tellement. Puis tu te juges constamment. Puis c'est inacceptable. Puis j'ai l'impression que même le mot respect, c'est comme on comprend même plus. C'est comme, ah, ça, c'est un manque de respect? Ben, c'est clairement pas de l'amour. Tu sais, fait que le respect, le fait, je trouve que c'est pas pour rien que ça résonne sûrement avec 1 million de personnes, mais des fois, ça va comme, ah, c'est vrai, il faut se respecter. Ouais. C'est comme, ah, ben peut-être. Tu sais. Non, mais c'est quand même, moi, je trouve ça quand même étonnant qu'en 2021, il faut parler de ces choses-là comme si c'était comme un concept nouveau, là. C'est vrai, effectivement, mais souvent, en fait, les vérités universelles ou, tu sais, comme
c'est toujours bon de se le rappeler. Puis, tu sais, les vrais maîtres, souvent, en tout cas, dans beaucoup de gens que j'ai étudiés, tu sais, restent des élèves constamment, puis ils restent comme, justement, humbles, puis même les choses très simples de la vie, il faut rester terre à terre, puis se les rappeler, puis... tu sais, aussi, on vit une société peut-être depuis 30 à 50 ans qui a du progrès exponentiel dans toutes les sphères, au niveau technologique, l'Internet, les médias sociaux, tout est arrivé tellement rapidement que là, ça, des fois, ça fait qu'on oublie l'essentiel, qu'on oublie les choses qui sont simples. Puis c'est juste un équilibre, tu sais, c'est un balancier qu'il faut qu'il se ramène. T'as quel âge? 27. Donc, toi, à 27 ans, qu'est-ce qui te rend heureux? C'est quoi le bonheur pour toi? Mes enfants, c'est sûr, ma famille. Donc, c'est vrai, on peut le dire. Donc, t'es en couple depuis un bout de temps. Oui, 7 ans. Ce qui est quand même admirable, je le dis. Là, parce merci. que t'as combien d'enfants? 2 enfants. OK. Puis ça, déjà à 27 ans, de vivre ça, pour certains, ce serait comme, my God, moi, j'aurais jamais été prêt. Toi, en quoi tu étais prêt à être père déjà? C'est un peu drôle comment je suis devenu père, parce que j'ai eu peur de mourir. J'étais un peu hypocondriaque, puis je voulais pas partir sans laisser ma trace sur Terre. On dirait laisser un héritage, essayer d'inculquer mes valeurs ou ce que j'avais appris dans ma vie à la prochaine génération, à mes enfants. Fait que à 24 ans à peu près, là, j'ai eu une gastrite. Je pensais que j'avais un cancer. En tout cas, j'étais sûr que j'allais y passer là, à 24 ans. Mon médecin de famille riait de moi. Là, il était comme, ouais, si t'as 24 ans, t'es top shape. Là, tu sais. Mais j'avais un problème d'estomac. Puis ça m'a comme donné envie d'avoir des enfants. Ça faisait déjà 4 ans peut-être qu'on était en couple, avec ma blonde, puis elle voulait ça. Fait que, on a eu des enfants quand même assez jeunes. Ça m'a appris à me responsabiliser. Ça m'a amené beaucoup de choses positives. Puis je me rappelle même plus exactement c'était quoi la question, mais qu'est-ce qui me rend heureux? Ouais, c'est sûr, de les voir grandir, les petits sourires, les moments de joie, la relation que tu as avec eux, c'est spécial. Là. Si tu pouvais parler au petit kid de 14 ans qui veut du cash et qui veut être entrepreneur, c'est quoi les fausses croyances que tu as l'impression qu'on nourrit trop par rapport au succès qui sont complètement faussées? Je dirais que c'est moins compliqué qu'on pense, peut-être. Je sais pas. C'est moins compliqué. Le monde est plus petit que je pensais. Moi, c'est ça que j'ai appris. Avant, on dirait que je voyais les gens qui avaient du succès comme très loin, difficile à atteindre. Puis en fin de compte, c'est pas très compliqué ni difficile à atteindre. C'est juste qu'il faut que tu mettes le travail puis que tu mettes les efforts pour y arriver. Puis suivre les étapes, là, parce que je pense qu'il y a des étapes, tu peux pas court-circuiter les étapes. Moi, j'ai tout le temps essayé de court-circuiter les étapes. Je lisais 250 livres en 1 an, 2 ans, parce que j'avais soif, j'étais comme non, comment je vais y arriver plus vite? Je vais aller plus vite, plus vite. Mais à un moment donné, il y a des étapes à suivre, puis faut. C'est pas sorcier, c'est comme... Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que j'ai l'impression qu'avec les podcasts, justement, puis là, tous les audiobooks, puis tout le monde, c'est comme une performance. Tu lis tellement de livres, mais c'est parce que t'as pas le temps d'intégrer rien. Ouais. Puis là, tu dis, ah oui, c'est vrai, je vois le monde à Cuba, là, ah ouais, c'est vrai, il faut que je m'aime, puis ils reviennent, puis ça repart, puis la zone de confort. Puis un peu, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, le but, c'est pas de lire 100 livres, c'est au moins d'appliquer celui que tu lis, l'intégrer, le comprendre. Ouais. Mais quand j'étais jeune, c'est ça, j'avais ce désir-là qui poussait justement tellement. C'était moins populaire à cette époque-là aussi. Là, c'était moins. Mais. Tu fitais-tu moins avec tes amis pour ça? J'ai quand même réussi à garder mes amis proches très soudés, même si on n'a pas les mêmes visions de la vie ou quoi que ce soit. Je pense que humblement, j'ai jamais été trop prétentieux de dire moi je suis meilleur parce que j'ai cet objectif-là j'ai beaucoup d'ambition. Parce que j'ai beaucoup d'ambition, je suis meilleur. Je suis pas meilleur que personne, dans le fin de compte. Fait que... L'humilité, t'en parles dans ta vidéo, t'en parles là, je pense que c'est une belle clé, ça aussi, tu sais. Ouais. Comprendre qu'on n'est ni plus ni moins, mais qu'on est tous dans le même bateau, qu'on est une lumière au pire, puis que quand on l'éteint, on éteint les autres aussi, tu sais. Ouais, c'est un bon point. Dans tes rêves actuels, dans tes prises de conscience avec ce qu'on vit avec la COVID, t'es entrepreneur, t'aspires à quoi? Ben là, c'est sûr, on a des plans d'expansion pour ma compagnie de gestion immobilière. Au travers de ça, c'est sûr que j'aime partager des connaissances. J'ai mon podcast que là, j'ai mis un peu en pause temporairement, mais que je vais relancer bientôt. Fait que, tu sais, en gros, j'ai pas de pression. Je fais ce que j'aime à tous les jours. J'ai du monde que j'aime autour de moi. Puis, c'est ça, je suis bien entouré. Je sais où ce que je m'en vais. Puis,
je suis comme en quête vers l'infini, tu sais, et plus loin encore. Je sais pas, tu sais, c'est comme, il n'y a pas de fin à ça, fait que je sais que je peux juste m'amuser tout le reste de ma vie à évoluer spirituellement, à évoluer professionnellement, à évoluer avec ma famille autour de moi, mes proches, fait que tu sais, c'est... C'est rare que j'entends quelqu'un dire moi, j'ai juste besoin de m'amuser. Tout le monde se bat. Hein, matin, il faut se battre. Hein, il n'y a pas de facile. Contre le gouvernement, contre les pharmaceutiques, contre notre boss, contre l'environnement. Mais à force de se battre, c'est comme on est bien essoufflé. Tu sais. Ouais. Mais au travers de ça, moi, j'ai envie de mener certains combats du genre aussi. Pour moi, je trouve ça amusant de mener certains combats comme pour moi, je l'ai dit un peu dans la vidéo aussi, ma grand-mère est amérindienne, j'ai des traditions proches des Amérindiens, puis c'est une culture que j'admire beaucoup par rapport à la relation avec la nature, puis le respect avec la nature, où est-ce que tu avais les chasseurs qui allaient chasser, mais c'est pas juste je tue un animal pour le manger, c'est comme, il y a un échange, j'y demande la permission avant, après ça, une fois que le chasse pour nourrir ma famille, je fais une prière une fois que je l'ai tué, comme il y a un respect avec la nature, il y avait il y a beaucoup de choses que moi j'admire de cette culture-là. Puis je trouve qu'on doit avoir du respect pour les gens qui veulent garder ces croyances-là, garder cette façon-là. Ils utilisent beaucoup les plantes médicinales pour se guérir, le thé, les tisanes, et ainsi de suite. Fait que si toi, ça te plaît puis tu as envie d'y aller comme ça, puis de pas prendre juste des pilules puis des vaccins, ben je trouve que tu as le droit. C'est comme tu as le droit de décider ce que tu fais avec ton corps puis ta santé. Fait que de voir des fois où est-ce que les gens veulent aller peut-être avec, mettons, un passeport vaccinal, où est-ce que là, si tu n'as pas de vaccin, ben là, tu vas pas manger au restaurant, tu vas pas ici, tu vas pas là. Pour moi, ça, c'est un combat qui, oui, amusant, en même temps que c'est quelque chose de sérieux, puis on peut pas le prendre à la légère, mais moi, je ne pourrais pas changer le mot, parce que moi, le pouvoir des mots, c'est important. Là, au lieu de tomber en amour, on monte en amour. Au lieu de croquer dans la vie, j'ai une obèse morbide à croquer dedans. J'essaie de l'enjoyer sans croquer. C'est parce que notre mental enregistre tout. Fait au lieu d'un combat, on peut-tu faire un dialogue? Est-ce qu'on peut... Si c'est un dialogue, déjà, c'est que j'ai l'impression que quand on se bat, il va y avoir un perdant. C'est vrai. Hein, tu vas voir un match de boxe, ils vont se battre, puis à la fin, qui va gagner, puis t'es séparé. Mais là, c'est vraiment un combat, mais c'est parce que c'est lourd. Là, c'est que... Alors que dans un dialogue, c'est de dire, écoute, y a-tu quelque chose de mieux? On peut-tu regarder 32 solutions au lieu de penser qu'il y en a juste une, tu sais? 100%. Ouais. 100%, ouais. C'est un très, très beau point de vue. Puis c'est ça, au travers d'avoir du fun, je pense que c'est ça, d'avoir des dialogues du genre, pour moi, ça fait partie de ce que j'aime faire, puis de comme ma contribution aussi, ce que je suis bon peut-être à amener. Justement, tu l'as dit, peut-être si ça a eu un impact comme ça, je vulgarise peut-être bien des idées, fait que je veux utiliser... Je vulgarise bien, à vous quand même. Non, mais tu es un communicateur hors pair, là, tu le sais, sûrement. Merci. Ouais, de plus en plus, je Est-ce que tu aspires à être devant des foules, faire des conférences, tout ça? Oui, c'est dans des choses que j'aimerais faire éventuellement. Ben moi, je te dis, il faut que tu le fasses. T'es trop hot. Non, mais y a pas on peut pas le faire présentement. Avec des passeports vaccinaux, on va y aller. Non, mais en tout cas, moi, c'est ce qui m'émeut de la vie. Je pense que moi, en tout cas, mon don à moi, si on appelle ça un don, mais ce qui m'émeut, c'est voir la divinité chez quelqu'un. Puis on a tous, je pense, des cadeaux uniques de la vie. Puis c'est dommage que plein de gens les exploitent pas parce qu'ils s'engourdissent dans une zone de confort. Puis toi, clairement, ce don de la communication, de toucher les gens. Puis quand tu parles à l'âme. Fait que j'ai l'impression que quand on t'écoute, on l'écoute pas avec notre tête. Fait que c'est pour ça que ça impacte le monde. Parce qu'il y a plein de monde qui nous parle avec leur tête, qui essaie de nous convaincre de quoi, alors que toi, j'ai l'impression que tu nous amènes dans ton monde amérindien, tu nous amènes dans tes convictions, puis que c'est justement un dialogue qui fait que quand tu arrêtes la vidéo, tu es comme « Wow! » Moi, en tout cas, ça a fait genre « Enfin! » Ça fait du bien d'entendre quelqu'un comme ça qui est dans le cœur, puis que tu sens qu'à la fin, c'est pas genre « Ben, j'espère, mon esti que tu m'as... » Tu sais, c'est... Non, mais je sentais aucun ego là-dedans. Tu sais. J'apprécie. Ouais, je pense que je déballe de plus en plus ce cadeau-là de communication. Je pense que c'est ça. C'est comme tu dis, on a tous des dons, des choses qu'on peut bien faire si on suit notre petite voie intérieure, là, si on se connecte à notre petite voie intérieure, puis que là, on suit le chemin. Parce qu'on peut aussi, comme tu dis, rester dans la tête, puis jamais déballer ces cadeaux-là qu'on a. Parce que X raison, parce que nos parents nous ont dit que c'était pas peut-être la voie à suivre, ou parce que la société dit que c'est pas la voie à suivre, ou parce que X raison, puis là, tu restes bloqué au travers de ça, puis au final, tu vas peut-être
limiter ton expérience humaine, tu vas peut-être te limiter à... Ben oui. Mais puis, toi, en termes de bonheur, mettons, t'en es où dans ta sphère de 0 à 10? T'es heureux à... Ça varie, tu sais, ça varie, Ouais. je pense, là, tu sais, c'est jamais quelque chose steady. J'aime ton concept du 10 sur 10, puis tu sais, d'essayer de se brancher sur son 10 sur 10. 10 sur Présentement, 10, ça veut pas dire d'être parfait, là, mais d'être ouais, soi à la perfection, de vraiment être aligné, tu sais, parce qu'on s'entend qu'on parle pas de perfection. ouais. Je te dirais qu'en ce moment, depuis, tu sais, un bon... j'ai eu une passe tough il y a 6 mois, tu sais, suite de plein d'événements, puis tu sais, à ce moment-là, je filais peut-être plus un 6-7 sur 10, mais là, depuis un mois ou deux, ben même 3-4 mois, tu sais, je suis à 9 sur 10 la plupart du temps. Je suis tout le temps, je vais très bien. Mais tu sais, ça peut arriver des downs, il peut y avoir une suite d'événements, des choses, des circonstances de la vie. Tu sais. Je pense qu'il y a des saisons dans la vie constamment qui font que tu sais, là, c'est peut-être l'hiver, puis ça peut être dark en ce moment. Puis Mhm. on en avait parlé d'ailleurs, je pense, quand je t'avais reçu sur mon podcast de ça, de dire tu sais, c'est correct de pas bien filer. Tu sais, des fois, dans le développement personnel, dans le mouvement un peu comme ça, c'était comme non, Quand faut que c'est tu positif, visualises, faut que tu sois positif, faut que tu sois ci, ça. Non, des fois, ça se peut que tu correct de files broyer, pas. là. Ouais, c'est correct de broyer. J'avais aimé quand tu m'avais dit ça. Tu sais, Le négatif fait partie de ça, tu sais. exact. Puis si tu essaies de le nier, au final, peut-être qu'il va rester plus dans ta vie si tu essaies de juste ignorer puis enterrer. Tu sais, Mhm. ça t'aidera peut-être pas. Tu sais. Mais une des clés, je pense, du bonheur, puis je trouve qu'en t'écoutant, c'est ce qui montre, c'est que tu es capable d'aller dans ta vulnérabilité. Hein, puis il y a Brené Brown qui dit que la vulnérabilité, c'est ce qui rapproche le plus de l'amour. Parce qu'en fait, l'acte d'aimer, c'est être très vulnérable. Parce que tu peux pas dire. Fait que tu me promets que dans 6 ans, tu vas m'aimer autant. Là, t'as beau dire ça, mais on le sait pas. Là, il faut que tu te Ouais. lâches dans le vide. L'enfant est très vulnérable. Je veux dire, il est pas dans le contrôle de rien, mais il est pur. T'sais. Effectivement. Fait que tu sais, dire, ben, tu sais, il y a 3 mois, j'étais dans 6 sur 10, c'est comme. Je trouve que ça doit inspirer probablement présentement plein de monde parce que le monde sont comme ah, il ose dire ça. Ouais. Tu sais, quand même, là, tu sais, moi, il me semble que j'oserais pas. Non, mais le monde se dit comme il faut montrer. Mais c'est-tu beau quand on est capable de dire moi, c'est ça qui est ça. C'est ni bon ni mauvais. C'était plus. Non, mais tu sais. Mais effectivement, j'avais jamais fait le parallèle entre la vulnérabilité et l'amour, mais effectivement, c'est vrai que tu le sais pas. Quelqu'un, justement, quand tu es dans une nouvelle relation amoureuse ou peu importe, ou amicale, quand tu viens à connaître quelqu'un, faut que tu sois vulnérable, faut que tu acceptes le fait que peut-être que c'est pas éternel, peut-être que ça va bien aller, peut-être que dans C'est un six acte de mois, foi. ça Là. m'aura pas exact. Ouais. Ah ouais. La foi aussi, ça amène à la vulnérabilité. Peut-être c'est des concepts qui sont reliés, l'amour, vulnérabilité, foi aussi. Mm. Dans les moments où tu étais peut-être moins vulnérable, est-ce que tu as eu des phases? Ça a été quoi tes dark moments? Ou t'as-tu des. Moi, j'en parle souvent, j'ai eu des overdoses. J'ai eu toi dans ta vie, as-tu des éléments marquants que tu as dit ça m'a forgé? Ben, j'ai fait une faillite, entre autres commerciale, tu sais, pas personnelle, mais j'ai eu une entreprise que j'ai partie quand même à un jeune âge. Ben, ma première business, je l'ai eu à 17 ans. Ok. Puis là, tu sais, celle-là, j'ai vendu mon stock, je l'ai fermé la C'était première. quoi? C'est une compagnie d'asphalte scellant, de pavés unis puis d'asphalte. Ok. On faisait de... Fait que ça, tu sais, j'ai fait ça pendant 2 ans. Après ça, j'ai eu une compagnie de dégustation de bière dans les épiceries. Puis là, j'avais une couple d'employés, ça roulait, mais ça faisait pas vraiment... C'était pas très, très profitable. Puis bref, j'ai décidé d'arrêter ça aussi. Je suis retourné un peu à l'école. Tu sais, j'ai fondé plusieurs entreprises là, avant. Maintenant, c'est peut-être ma 7e entreprise. Quand même. La dernière, qui était une compagnie d'abri que j'avais amené une trentaine d'employés environ, 30-35 employés. Puis j'ai parti ça à 21 ans. Puis c'est ça, on a fait faillite comme à 24 ans, j'ai fait faillite commerciale. Puis ça a été un moment quand même dark, si on veut. Parce que c'est ça, tu sais, je me sentais un peu on top of the world rendu là. À 30 employés, t'as 24 ans, t'as comme. Tu sais, on faisait un chiffre d'affaires de 250 000 par mois. Tu sais, c'était comme, OK, on se dit, tu sais, je me disais, OK, là, ça y est. J'ai fait ce que. Puis finalement, après ça, tu perds tout. Là, ça s'écroule. Fait que là, tu dis, OK, shit, faut que je repartisse, que je reparte à zéro. Tu sais. Puis pour moi, c'était même pas une question est-ce que je repars ou pas. Tu sais, c'était dans mes veines depuis 14 ans, je savais que c'était ça ma direction de vie, ma mission de vie. Fait que, mais tu as dû avoir un coup d'ego, là, genre. Exact, ouais. Ça, je dirais que ça a été comme un coup d'ego, un peu... Un échec. Ouais. On voit comme un échec qui, à la fin, sûrement un cadeau mal emballé. Mais... Ouais. Mais tu sais, les échecs, c'est ça, l'échec, exactement. C'est quoi ta définition de l'échec? Hein? Tout le monde en a une, puis au final, l'échec, c'est vraiment quelque chose qui est formateur, quelque chose qui est moi, je le vois positivement. Ouais.
Il y a beaucoup de gens qui le voient négativement, mais moi, je vois ça positivement, les échecs. T'sais. Ben moi, tu vois, si je te partage avec la COVID, moi, je vois ça positif. Tu sais, je regarde tout ça, puis je me dis, en fait, c'est que le monde n'aime pas les obstacles. Tu sais, dans un monde parfait, le monde dit, ben moi, j'aimerais ça être heureux, avoir de l'argent, être en amour, puis être en shape. Tu sais, c'est comme, ben c'est sûr. Mais es-tu capable d'être heureux quand tu as 30 livres en trop, que tu es célibataire, puis que tu as bu trop de cognac hier, tu sais? Non, mais c'est ça le défi, tu sais. Fait que, tu sais, on voudrait pas qu'il y ait de remise en question sociale, on voudrait que nos politiciens soient à l'écoute, on voudrait un système mi-capitaliste, ça c'est peu importe quoi, tu sais. Ouais. Mais à un moment donné, oui, tu sais, dans le meilleur des mondes, mais pour évoluer, il faut que ça shake. Il faut qu'à un moment donné, il y a certains tremblements de terre, que ça passe des guerres mondiales qu'on a eues à des crises économiques, à des crises sociales, environnementales. Mais ça nous bouleverse, mais en nous bouleversant, ça nous amène justement à reconnecter à l'essentiel. Parce que j'ai l'impression que des fois, on se pense au-dessus de nos affaires, comme toi avec 30 employés. Ouais. Là, tu sais, comme, t'es assis là-dessus, t'es comme, finalement, on a tout dans la vie, puis on s'en rend pas compte, tu sais. Puis là, on t'enlève 1 an de liberté. Puis là, c'est comme, liberté! Ben oui, mais c'est parce que t'étais-tu vraiment libre avant COVID ou tu te mentais à toi-même, là? Ouais. Parce que t'avais des masques qu'on voyait pas, puis que tu jouais, tu faisais des accraires, tu sais. Tu prenais beaucoup de choses pour acquis, pas probablement. Beaucoup de gens prenaient beaucoup de choses pour acquis. S'entends-tu que le prochain voyage ou le prochain restaurant, écoute, j'ai l'impression qu'on va toucher à la table comme si c'est de l'art, là, mais Effectivement. Il y a quelque chose de beau à dire, mon Dieu, on prenait ça pour acquis, mais mon Dieu, de bord, écoute, je suis déconnecté, là. Ouais. Ah ouais, absolument. Je pense que tu as un point très important là-dessus. Là. C'est, j'espère, c'est ça, que ça va être très positif au final, tout ça. Là. Qu'est-ce qu'on vit? Ben sinon, ça n'aurait pas de sens, selon moi. Ouais. C'est quoi le sens de la vie? Pourquoi on meurt? Pourquoi on tombe malade? Pourquoi on perd les gens qu'on aime? Pourquoi notre ex nous a laissés pour Gaétan ou Ginette? C'est comme, tu dis ça fait chier, mais dans le fond, là, si tu n'es pas en résistance et que tu acceptes, tu comprends que la vie est là pour t'élever, pas pour te faire chier. Ouais. La vie, c'est pas notre ennemi. Là. Je pense pas qu'en haut, là, est comme yes, ils sont là dans la rue, puis l'autre va se battre. Puis la vie est comme, j'espère que vous allez avoir la maturité et l'élévation de conscience de vous regarder enfin. Ouais. On se voit pas. C'est comme, salut, ça va? Ouais, ben va chier, man. Tu t'as mis un profil, mets ton vaccin, débloque. Puis, c'est comme, hey, OK, mais on peut-tu. OK, tu m'aimes plus, là? Non, parce que je pense pas comme toi. Tu sais, comme, OK, t'es chrétien, je suis musulman, ben je vais te tuer. Tu sais, c'est quand même, pour moi, révélateur. Tu sais, quand on est rendu avec autant de haine, tu te dis, mais pourquoi on saillit autant? Tu sais? Ouais. Ouais, vraiment. J'ai hâte de voir ça évoluer. C'est vrai que c'est intriguant de voir tout ça. On sait pas où que ça va nous mener. Toi, tu as des enfants, donc je peux même en plus imaginer, moi j'en ai pas, mais tu te dis, OK, c'est notre prochaine génération, on veut qu'il y ait une vie quand même. Ben oui, exact. Fait que c'est ça que des fois qui est pour moi un peu inquiétant, si on veut, entre guillemets, de voir certaines choses aller justement, voir autant de haine, voir autant de division, voir autant... Moi, je perçois un peu que tu disais tantôt, les politiciens, on aimerait qu'ils soient à l'écoute, puis on aimerait que ci, que ça. Puis c'est vrai que ça peut pas être parfait, tu sais. Mais des fois, j'ai comme l'impression... Ça reste des politiciens. J'ai ça. l'impression que ça ne sera jamais ton ami. Là. Il y a un agenda caché. On est dans le système capitaliste. Tu t'attends à quoi? Je veux dire, c'est sûr que probablement, oui, on va s'entendre que les compagnies pharmaceutiques, ne sont pas là pour nous garder en santé. Juste un peu pas. Ben, en tout cas, du moins, où il y a une part, c'est ça, généraliste. Oui, exact. Mais ça, c'est une bonne question à se poser. C'est jamais tout noir ou tout blanc. Les pharmaceutiques veulent pas, il y a plein de médicaments qui guérissent un paquet de choses, mais aussi, il y a comme c'est l'industrie la plus puissante sur Terre, quasiment, c'est les plus riches. Puis là, tu te dis, OK, mais ils veulent-tu garder... Y a-tu une part d'eux qui veulent garder ce magot-là? Que si tu as une option meilleure pour la santé, qui coûte moins cher, est-ce que ça se pourrait peut-être que certaines... Tu sais, comme... Si tu as cette capacité-là de te réfléchir, de te remettre en question, de douter, puis d'ouvrir un dialogue sur ça, je comprends pas pourquoi on peut pas se poser ces questions-là en société. Pourquoi c'est des sujets qu'on peut pas aborder? Puis moi, je trouve ça inquiétant que mes enfants aillent pour grandir dans un monde comme ça, où est-ce que tu te dis qu'il peut avoir une possibilité de corruption ou de magouille ou de quelque part, puis on peut même pas en parler, on peut même pas aborder ces sujets-là, parce que sinon, on s'insulte puis on veut s'auto-détruire. C'est comme... Fait que, ouais, c'est sûr. Tu trouves pas que c'est un peu paradoxal? Moi, c'est les incohérences qui viennent me chercher. Je t'en dis une, dis-moi ce que tu en penses. Présentement, les gens qui sont contre le gouvernement,
beaucoup, en tout cas beaucoup, je vais généraliser, mais j'ai vu qu'il y a du monde qui sont dans le sud, puis ils cachinent la PCU. T'sais. Puis là, écoute, ils sont sur la PCU, sur la plage, puis ils disent c'est-tu de gouvernement, mais quand vient le temps de prendre le cash, ils le prennent. Tu sais, des fois, je suis comme, ben, si t'es anti-gouvernement, prends rien de ça, mais sinon, tu contribues au problème. Fait que, moi, c'est les incohérences. Tu sais, sois cohérent all the way. Même mes clients, ils disent, je veux être heureux, mais je fais encore du pot tous les matins, de la cocaïne le dimanche, puis je suis avec 2 blondes, puis OK, mais viens pas me voir. Tu sais, si tu veux être corrompu, reste dans ta corruption. Mais si tu veux vraiment changer, are you ready for it? How bad do you want it? Quand tu le veux vraiment, là, t'es comme OK, man, je me comptais des. Là, je suis prête, man. Fait que je suis prête à faire les actions. Fait que moi, c'est l'incohérence parfois que je trouve qu'il n'y a pas de sens. Ouais, vraiment, vraiment. Puis je pense qu'il y a l'incohérence consciente, puis il y a l'incohérence inconsciente. Il y a des gens, comme tu dis, il y en a probablement une gang qui sont, comme tu dis, dans le sud en train de cacher à PCU puis boire des rum and coke sur la plage en chialant contre le gouvernement qui fait en sorte pour qu'il soit dans le sud. C'est vraiment paradoxal. Mais est-ce qu'il est conscient de ça, lui, de ce paradoxe-là? Probablement pas. T'sais. Puis probablement que s'il nous écoute présentement, il va être en crise puis il va se dire si t'es qui toi? Mais le but, c'est pas tant de dire t'es un con. Le but, c'est de dire on peut-tu se poser la question? D'abord, c'est-tu si mauvais que ça? Si t'es dans le sud avec la PCU, es-tu capable de te poser la question? Puis moi, j'ai pas la vérité, puis c'est pas un jugement de valeur. Mais c'est que des fois, puis moi, je suis le premier, là, on me dit mes incohérences, je prône le bonheur, j'ai la face refaite, je suis dans le look, l'argent, mais pourtant, je suis un petit casse deux pattes, puis mais c'est correct. Moi, qu'on me challenge là-dessus, je vais dire, mais good point, on peut en jaser, c'est vrai que ça doit être paradoxal. Moi, je suis dans mon... je m'assume, puis je veux dire, je suis un être paradoxal. J'ai dit que je suis complexe, je ne fêterai jamais, mais... Tu peux faire de la cohérence avec être paradoxalement cohérent. Exact. Là, on vient d'inventer un terme, paradoxalement cohérent. Mais je pense que c'est vrai, ça. Tu es spirituel, puis tu gères une affaire d'immobilier, puis au final, tu veux prendre une liberté financière, mais en spiritualité, on devrait, connecter et embrasser l'âme. Oui. Puis je pense que les deux sont possibles. Puis les plus grandes vérités, souvent, c'est ça. C'est des choses qui ont de l'air contradictoires, mais qui sont finalement, que tu peux unir. Puis moi, ça m'a longtemps bloqué ou limité dans mon développement, dans ma carrière, en fait. Le fait, justement, dans ma tête, je voyais ça comme incohérent, la spiritualité et la business. Ouais. Puis, finalement, c'est au travers d'une médium qui m'a parlé, qu'elle me connaissait pas, puis elle a dit, en passant, t'es pas obligé de choisir entre la spiritualité et la business. Tu peux faire les deux en étant toi-même, puis Fait que j'étais comme... Ça t'a réconcilié. Ben oui, puis elle me connaissait pas, puis pour moi, c'était comme, ça faisait 4-5 ans que j'avais, on dirait qu'il y avait quelque chose que je pouvais pas mettre le doigt dessus, mais je savais que ça me limitait, je savais que j'étais bloqué à quelque part, puis là, elle m'a dit ça un moment donné, puis c'est comme, pouf, ça m'a rentré dedans, puis j'ai fait, oh yes, ben oui, c'est vrai, en fond, je peux être les deux, je peux être en business, puis je peux avoir une vie spirituelle aussi, puis il y en a beaucoup des hommes d'affaires qui sont spirituels, il y en a beaucoup des hommes d'affaires qui ont bâti, qui ont fait des bons coups, puis qui ont eu des grandes carrières grâce à leur intuition, grâce à écouter leur petite voix intérieure, puis à croire à quelque chose de supérieur aussi. Fait que... Moi, je suis un grand fan de Céline Dion, pour ceux qui me suivent. Là. Je suis comme bien intense. Puis ma mère a été dans un asile quand j'avais 9 ans. Fait que moi, j'écoutais Céline à Claire-Lamarche. C'est elle qui me... Puis récemment, quand j'étais à un show, puis j'ai emmené mon père, je voyais tout le monde avec leur petit lighter. Puis tu sais, elle chantait. Puis j'ai dit, tu sais, papa, je dis, pour moi, là, ça, c'est la spiritualité. Céline, là, c'est une maître spirituelle parce qu'à l'instant présent, le monde ne passe pas à leurs problèmes. Tout le monde est en train de rêver et sont dans l'amour. En un instant, tu as 30 000 personnes. Là, elle vient de régler les problèmes du monde. On va tout repartir, là, puis on va avoir l'âme en paix là, jusqu'à temps qu'on se lève et on écoute Salut, bonjour. Là, mais tu sais, c'est ça. C'est comme tu dis, la spiritualité, si elle est bien intégrée, je veux dire, Céline, écoute, avoir 1 milliard de glissades dans le cours avec du Versace, puis quelle belle personne. Fait que je trouve ça important que les gens à la maison aussi réalisent que j'ai plus besoin de me mettre dans des carcans. Là, ouais. Il y a beaucoup de ça. On veut mettre les gens dans des cases. On veut soi-même se mettre dans des cases, cocher des cases, dire est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que c'est permis? Est-ce que dans la société, je fit dans les box que je suis censé? Est-ce que si ça? Ça peut nous limiter au final beaucoup parce que ça, c'est humain. C'est pas... L'expérience est plus grande que ça. Pour moi, la spiritualité, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui est plus grand que l'humain? C'est qu'est-ce qui nous dépasse? Qu'est-ce qu'on peut pas comprendre, entre guillemets, avec nos cerveaux
qui sont limitées. On a une capacité limitée, veut pas, de comprendre qu'est-ce qui se passe, comment la création se passe autour de nous, comment que ça se fait que toutes les formes de vie existent, que les arbres, l'intelligence qu'il y a dans la nature est incroyable. Tu regardes des documentaires juste de la nature, puis tu vois ça, toutes les formes de vie, puis c'est incroyable. Puis là, on peut pas comprendre qu'est-ce qui crée toute cette intelligence-là. Puis au final, pour moi, c'est un peu ça la spiritualité. Puis j'ai oublié où je m'en allais avec ça, mais ça va revenir. C'est les carcans, de ne pas se mettre dans des cases. Exact. Puis ça, les cases, c'est inventé par l'humain. Fait qu'il faut transcender ça. C'est là que tu rentres dans qu'est-ce qui est le monde spirituel, qu'est-ce qui est la vraie expérience humaine, quand tu te limites pas par les box puis tout ça, par Absolument. les conditionnements. Ta spiritualité, ta pratique comment? Je te dirais de différentes façons, puis ça a évolué au fil du temps. Au travers des rencontres, au travers des événements, des personnes qu'on rencontre. J'ai côtoyé des gens qui font des soins énergétiques, comme par exemple Valérie Lamelin, qui est une thérapeute qui est vraiment incroyable. Ça, c'est une des façons, un massage énergétique, un soin énergétique comme ça. J'ai rencontré des gens d'un peu de différents domaines qui ont différentes expertises. Est-ce que tu as une routine matinale? Surtout la respiration, méditation, je te dirais. Puis là, dans les derniers mois, j'ai été un peu plus souple sur ma routine matinale. J'ai pas été très rigoureux puis discipliné. C'est quelque chose, justement, que je travaille dans les prochains mois à réintégrer un peu plus une routine. Il y a 1 an, j'avais un style de vie très, très à 5 heures du matin, ma méditation matinale, le gym, tout ça. Puis là, la COVID est arrivée. Moi, ça m'a un peu déstabilisé. Puis là, je reprends tranquillement mon rythme au travers de tout ça, mais en gros, surtout la méditation, respiration, Wim Hof, puis des techniques de... Tu fais-tu le truc dans le froid et tout? Ouais, des douches d'eau froide, Ouais. puis souvent, moi, j'aime les spas, aller au spa, faire les saunas, puis après ça, bain de glace. Là. Pour moi, juste ça, t'accèdes à... Ça relâche tellement le stress. Je trouve ça que c'est une pratique quasiment spirituelle, parce que c'est comme... Ben ouais. Ça te fait accéder à un état de conscience plus calme, plus paisible, où ce que tu peux reconnecter plus avec ton être intérieur, puis être là, dans le moment présent. T'es pas dans ta tête, t'es dans ton cœur, t'es dans ton corps. C'est le plus grand défi, je pense, de tout le monde, le fameux hamster là, qui te jase tout le temps, puis ouais. il est 3 heures du matin, tu es en train de refaire ta journée. Puis... Moi, ça le fait pas vraiment, ça. Là. Wow. Je dors très bien, là, comme un bébé depuis... des années. Même quand ça va pas bien, même quand je suis dans une période 6/10, j'ai pas de problème avec ça. Puis justement, c'est qu'au fil du temps, je me suis trouvé des façons d'y arriver, comme justement le spa. Puis pour moi, c'est comme, je trouve ça tellement incohérent. On parle d'incohérence, comme que le gouvernement empêche les gens, mettons, d'aller dans des spas ou des choses comme ça, qui, pour moi, ça me garde en santé, ça me garde... Comme c'est une pratique qui est très importante pour moi. J'essaie d'y aller 1 fois par semaine, 1 fois 2 semaines. Avec ma blonde, on se fait une sortie. Puis c'est comme ça relâche le stress, ça évacue tout. Puis là, ça me permet de rester en santé. Mais ça, c'est une pratique là, qui... Je te pose des questions en rafale en fin de podcast. Tu as 27 ans, j'en ai 42. Fait que le regard de ta génération dans vingtaine avec les Tinder de ce monde, l'amour qui dure pas, tout le monde souvent dit c'est compliqué. C'est quoi ton regard sur les relations, l'amour? Je dirais que si, en premier, si toi tu t'aimes, ça va être plus facile. Tu as une bonne partie de la solution, puis tu vas trouver plus facilement ce Tinder si toi tu t'aimes, puis tu sais qui que t'es, puis qu'est-ce que tu veux. Là. Ça, c'est un bon point de départ là-dessus. Est-ce qu'on cherche trop l'amour selon toi? Il y en a qui consomment 4 dates par semaine. Ouais. À un moment donné, est-ce que ça peut être trop selon toi ou c'est correct? Ça dépend c'est quoi tes objectifs. Ouais, ça dépend c'est quoi tes objectifs, mais si c'est réellement de trouver l'amour à long terme, puis c'est ça que tu veux vraiment, moi je dirais que c'est trop. Là. Mais en même temps, non. Peut-être que non aussi. Peut-être que c'est comme ça que tu vas le trouver au final. T'sais, moi, je pense que quand j'ai rencontré ma blonde, que là, ça fait 7 ans qu'on est ensemble trouvé, toi? dans un bar. Puis j'étais dans un mode un peu, let's go, on fait le party. J'étais 21, puis j'étais comme... Je voulais le plus de femmes possible. Si on veut, j'étais dans un mode séducteur. Là, puis finalement, c'est tombé que après, j'ai rencontré ma femme comme ça, puis ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Mais... Fait que je pense qu'il n'y a pas nécessairement une recette miracle pour tout le monde non plus. Il n'y a pas une façon de faire qui est la bonne méthode pour
pour rencontrer, mais une chose est sûre, ça, je pense, selon moi, c'est que si tu te connais, puis si tu t'aimes, puis tu as plus de chances de trouver ce que tu cherches. Comment tu penses toute la vague MeToo, les dénonciations, l'espèce de sexe, et les manques de respect qui se passent, tout ça, est-ce qu'on est en train de devenir des animaux? C'est une bonne question. Bonne question. Je sais pas si je peux te répondre à celle-là. Tu veux pas te mouiller ou... Pourtant, je l'ai faite justement avec des vidéos comme que j'ai faites, mais non, je sais pas. Tu sais, j'ai une opinion partagée sur ça, puis je m'y connais peut-être pas assez. Aussi, j'ai pas vécu d'abus sexuels personnellement dans ma vie. J'en ai pas proche de moi non plus qui en ont vécu. C'est pas quelque chose que je connais beaucoup. Fait que peut-être que j'ai peut-être pas les bonnes réponses à ces questions-là. Est-ce que le sexe, des fois, je regarde ça aller, puis, en tout cas, moi aussi, j'en ai vécu plus jeune, mais est-ce que ça perd pas un peu de son sens quand c'est rendu comme une drogue de consommation, comme la coke, tu sais, où il y a comme plus d'âme, on dirait, je pense que c'est correct, puis c'est super beau, puis à la limite, toutes les formes de sexe sont correctes, selon moi, là, tant que c'est consentant, justement. Mais j'ai l'impression que le monde, on n'est plus dans la conscience. Des fois, c'est quand même, boy, OK, c'est rendu... je vois dans mon bureau beaucoup de dépendance à la porn, la monde qui sont là, qui Ouais. fait... Ça, c'est sûr que, tu sais, en tant que tel, le besoin de reproduire, le sexe, il vient du... Je veux pas que on veut repasser nos gènes aux générations futures. Il y a quelque chose dans notre code génétique, dans l'ADN de chaque humain qui fait en sorte qu'il veut se reproduire, tu sais. Puis, tu sais, je pense que ça a un peu un lien avec le sexe. Puis, je suis pas encore là un spécialiste, un expert en ça, mais j'ai étudié un peu, tu sais, la neuroscience, ainsi de suite, puis des différents chercheurs. Mais c'est, tu sais, la porn, c'est normal que ce soit un problème en ce moment, puis surtout qu'on n'en parle pas vraiment en société. Que des, tu sais, moi, je vais parler pour moi, tu sais, les gars en tant que tels, tu sais, c'est facile d'aller sur un site de porn, puis je veux dire, ça va chercher justement le besoin le plus primaire en dedans de l'humain qui est de se reproduire. Puis là, au travers de ça, t'as des vidéos illimitées. T'as accès à l'infini. Ouais, à l'infini, n'importe quoi qui t'est. Exact. Puis là, dès que tu perds un peu d'excitation, tu peux cliquer sur une autre vidéo qui va te remonter ça. Puis là, on joue avec des récepteurs dans le cerveau qui sont qui font en sorte que c'est comme c'est encore plus fort que l'héroïne, que du crack, que n'importe quelle drogue. Là. C'est la porn puis tout ça. Fait que ça, je pense que c'est une problématique. Puis ça fait en sorte qu'après ça, les vrais rapports sexuels humains sont peut-être moins intéressants quand tu as comme accès à un buffet limité comme ça en ligne. Fait que je pense que ça fait partie des enjeux de société qu'il faut aborder, il faut discuter, il faut ouvrir la discussion ensemble, il faut dialoguer. Exact. Là-dessus. Au lieu de s'abattre, hein? Ouais. C'est le message. Si tu avais un conseil à donner à la personne qui nous écoute présentement, qui ne voit pas la lumière, là, puis qui dit OK, je les écoute, eux autres, ils ont lu bien des livres, là, mais moi, j'ai plus l'espoir en la vie. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là pour qu'il s'accroche? J'essaie de sortir une bonne réponse à une question qui est quand même... c'est une bonne question, tu sais, puis La vie vaut-tu la peine d'être vécue? Ah ouais, c'est sûr. C'est sûr, puis... Je pense que oui, puis c'est... Je veux dire, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher, puis c'est... au final, la vie, ça peut pas tout le temps être de la merde. Puis si tu t'accroches, puis c'est comme ça... Surtout, écoute-toi. Peut-être ce serait le meilleur conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui file pas. C'est comme, crois en toi, essaye de te reconnecter à toi, fais quelque chose que tu as envie de faire en ce moment. Si ta vie, c'est de la merde, comme... justement, quand j'étais sur mon 6 sur 10, peut-être un peu, j'ai eu une période rough. Puis peut-être j'étais même généreux avec 6 sur 10, c'était peut-être un peu moins que ça même. Tu sais, j'ai eu un moment rough en septembre, octobre. On a eu plein d'affaires qui sont arrivées. Puis il y a une journée en particulier que je filais pas. J'avais quasiment des idées noires. J'étais comme, ça filait pas. Là. Puis j'ai dit, OK, je lâche tout, je vais aller monter la montagne. Je sais pas, mon feeling me disait ça. Va-t'en monter la montagne. Puis j'ai pris une petite dose, un petit peu de champignons magiques, là, des mushrooms.
Puis j'ai une microdose, là, 1,5, 0,6 grammes. C'est pas quelque chose qui te fait triper puis voir des vaches en couleur. Là, tu restes sur Terre, mais ça te reconnecte ça te reconnecte un petit peu avec la nature, puis ça ouvre des portes dans ta conscience qui font que tu restes pas pris dans ta marde, si on veut. Fait qu'en tout cas, je peux pas recommander ça à personne. Là. C'est pas des conseils de médecin que je donne, mais mon expérience à moi, j'ai été monter la montagne, puis avec ça, puis juste j'ai pris la piste la plus difficile, puis il était comme tard en après-midi, puis finalement, j'avais pas d'eau, j'étais allé là, nowhere, puis j'ai souffert, dans la montagne, puis là, ça m'a comme reconnecté à la nature, puis j'étais en haut du mont Offord, puis là, je voyais tous les arbres pleins de couleurs, puis j'ai dit, crème, c'est beau la vie, tu sais. Même si tu files pas, comme il y a quelque chose que tu peux faire en ce moment qui va te reconnecter à la nature, Puis je pense que la nature, ce serait une bonne avenue que je pourrais conseiller à quelqu'un, votant quelque part où il n'y a personne, puis c'est de te reconnecter à toi, puis là, les réponses vont pas être venir, OK, je suis pas heureux à cause que telle relation ou à cause de telle chose dans ma vie. Ma job, j'aime pas ça finalement. C'est ça que j'aimerais faire. J'aimerais faire d'autres choses. J'aimerais changer. Puis là, suis cette voie-là. Mais mets-toi pas des propres bâtons dans les roues. Puis, je dis souvent que la nature nous ramène à notre vraie nature. Hein? Puis dans la nature, l'eau coule. Puis tant que l'eau coule, elle recule jamais. Ouais. Fait qu'on avance même dans notre marde. Alors qu'on a l'impression qu'on recule, tu sais, mais tout est une question de perception. 100%. Puis j'aimerais préciser qu'on ne recommande pas les champignons. Mais merci d'avoir été vulnérable et de nous dire ce que c'était. Je sais pas si c'était permis de parler de ça sur ton podcast. Oui, absolument. Absolument. On peut parler de tout, en fait. Tout est permis. C'est parfait. Dernière question rapide. Quel est le livre ou le film qui a marqué ta vie? As-tu quelque chose, tu sais, ça, là, c'est... Ouais. Ben, c'est un peu le film en tant que tel. Je dirais, moi, c'est Le Chevalier, A Knight's Tale, avec Heath Ledger. Ça, c'est comme mon film favori. Pourquoi? C'est qui raconte l'histoire d'un paysan à l'époque médiévale qui était pas né pour grand-chose. Dans le fond, il était le fils d'un couvreur. Puis normalement, à cette époque-là, c'était juste tu suivais les mêmes traces de ton père. Puis finalement, lui, il voulait devenir chevalier. Il voulait monter dans la société, puis c'était pas permis. Finalement, il a poursuivi ce rêve-là, puis il a trouvé le moyen d'y arriver au final, puis de changer son étoile. Puis c'est ça comme l'histoire, la morale du film, puis je trouve que c'est un film qui est très bien réalisé. Tout ça fait que ce serait mon film favori. Un livre? Le livre, ça c'est difficile à dire, j'en ai lu beaucoup, mais How to Win Friends and Influence People, moi, ça reste comme un de mes favoris. Ouais. Le titre est comme pas le meilleur titre ever, mais le contenu du livre en tant que tel pour comprendre la nature humaine, puis un peu, je trouve que c'est un classique. Puis, si on veut en savoir plus sur toi, aller voir tes trucs, on va où? Gab Thibert sur Instagram, sur Facebook. YouTube. Puis, YouTube également. Yes. J'ai envie de te remercier de l'invitation. J'ai envie de te dire à quel point tu es touchant. Merci à toi. Tu es pur. Et pour moi, tu représentes l'élite de demain. Pour moi, l'élite, c'est des gens qui sont des éveilleurs de conscience comme toi, qui n'ont pas envie d'avoir raison, mais qui ont envie d'être bien, qui ont envie d'avancer. Puis merci d'être là. Merci. Merci à toi, Marc. Donc, pour plus d'informations sur ce que je fais, vous allez sur marcdumaine.com. Merci d'avoir été là, puis on se retrouve très bientôt. Au revoir.